Donc, on va procéder au tirage pour la guidance du mois de mars pour les béliers, donc mars 2024. Comme à l'habitude, je procède avec quatre jeux. Donc, le premier jeu, ça sera le tarot manouche. Ensuite, je prends l'oracle des anges. On continue avec l'oracle de la lune pour finir avec les activations galactiques. Et en dernier lieu, je prends une carte conseil récapitulatif du tarot et terrestre. Tarot et terrestre, qui est un jeu avec des cartes qui sont faites artisanalement, qu'une de mes patientes m'a envoyé, je ne sais pas, elle est créatrice de tarot. Très joli jeu. Donc, s'il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà demandé où est-ce que tu te procures tes tarots, tes pierres, etc. S'il y en a qui sont intéressés par ce jeu, vous avez comment envoyer un petit message. Euh, il y a l'adresse mail qui est dans le générique avant cette guidance. Et puis vous me demandez les coordonnées de Nathalie, Lietano de son nom d'artiste. Et je vous donnerai ses coordonnées. Après, vous voyez avec elle. Les prix, je ne connais rien, j'en sais rien. Moi, elle me l'a offert pour me remercier de mes services. Je prends plaisir à l'utiliser. Maintenant, si c'est un jeu qui vous intéresse, je vous mettrai en relation avec. Et puis vous verrez directement avec elle. Ok? Allez, on est parti. Bélier, mars 2024. On commence avec trois cartes du tarot manouche pour les béliers, mars 2024. Allez, bélier. Ok. Oh non, 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 c'est trop. Non, je prends pas deux. Ah, c'était pour me dire ça. Non, on est sur les béliers, les gars. Bélier. Allez. Ok. On a en première carte le chariot qui est retourné. On a la protectrice qui est retournée. Bélier. Bélier, Mars. Et on a la questionnante qui est à l'endroit. Alors, c'est très féminin sur votre tirage, parce qu'il y a des mecs et des femmes hein, dans le tarot manouche. Hein. Je veux dire, c'est vraiment en parité. Et là, il n'y a que du féminin qui ressort. Pourquoi? Le chariot. Donc le chariot, on voit cette dame qui est dans sa petite bulle sur un chariot. Donc c'est sur une bulle qui a une roue. Et on a en bas à droite cet oiseau. Cet oiseau qui vient pour comme apporter une nouvelle. C'est retourné. Donc vous avez soit reçu des nouvelles de quelque chose. Il va falloir maintenant passer à l'action pour que le chariot se retourne. Ou soit il y a quelque chose qui vous empêche, on vous cache quelque chose pour avancer. Vous avez besoin d'avancer sur un projet et il y a des informations qui sont cachées, qui n'arrivent pas à arriver jusque vous. On va voir, on va finir. On a la protectrice qui est retournée. Ça dit sans dire plus. Hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est exclusivement féminin sur ce tirage. Vraiment, je sais pas. Et on a la questionnante. Donc là, on parle de vous et là, on parle d'une tierce personne. C'est un tirage. C'est un, ti- c'est un tirage. J'ai l'impression qu'il y a des histoires de famille. On a la questionnante. C'est marrant, il y a toujours cet oiseau. Parce qu'il y est pas là. Là, vous voyez, sur cette carte-là, on a cet oiseau en bas. Il est retourné. La protectrice, toujours une femme, mais qui est à l'envers. Il n'y a pas d'élément particulier sur cette carte. Mis à part je sais pas, on dirait comme un œuf cassé ou un chat. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Et on a cette questionnante qui est à l'endroit. Et vous voyez cette questionnante? Il y a cet oiseau encore qui s'en va. Il s'en va en arrière-plan. Alors là, ici, l'oiseau, il vient pas parce qu'il est à l'envers. Et là, il s'en va. Et la protectrice, donc moi j'aurais tendance à, à penser, et c'est ce que ça me souffle, ça me tape, donc je suis dans le vrai. Et en plus, pour le mois de mars, c'est le troisième mois et c'est la carte numéro 3. Donc ça concorde quand même vachement. Énigmatique votre tirage. Vous avez et je fais pas de la lecture de cartes, hein. C'est parce que c'est tellement brouillé les informations que je reçois que il y a comme quelqu'un qui bloque une information.
Cette questionnante, là, c'est vous êtes la même personne. Vous voyez, ce chariot, c'est vous. Les cheveux sont un peu frisés. Cette questionnante, c'est vous. C'est pareil. Pour moi, c'est la même personne. Il y a un peu de frisage aussi. C'est la même couleur de cheveux. Vous êtes la même personne. Et la protectrice, c'est pas la même personne. Elle a un lissage. Elle a, elle a un visage beaucoup plus tiré. Beaucoup plus fin. J'ai comme l'impression qu'il y a une histoire de famille avec une femme. Une femme décédée. Je sais pas, je vais affiner parce que c'est très confus. C'est comme si j'avais pas le droit d'accéder en fait. Comme si j'ai pas le droit de violer un secret de famille. C'est bizarre. Allez, on va mettre ça un petit peu au clair. Ouais, on me tape à la gorge, on m'empêche, on me serre. Il y a un secret de famille, il y a quelque chose qui... Que tu sautes comme ça, toi? Ouais, avec le verre. La guérison, il y a un truc à guérir dans la famille. Avec la compassion qui sort aussi. La première carte, c'est Raphaël. Come bien dormir suffisamment el cerebro con regularidad para estar más somnoliento possible. Vous avez... c'est parce qu'il y a un messager qui veut vous parler dans votre sommeil et vous bloquer. J'ai... Je me vois en fait comme dans un lit et je suis une femme. Alors après, c'est peut-être des mecs, mais qui ont une part féminine. Donc la part féminine, c'est la sensibilité, qui est bloquée, qui veulent pas. Je me frotte les yeux parce que ça me pique fort. C'est comme je me vois dans un lit et je sens des présences autour de moi qui veulent me parler à l'oreille, qui veulent me parler à gauche. Donc c'est une femme. Et je bloque parce que j'ai peur. J'ai peur, je sais pas de quoi j'ai peur. J'ai peur des conséquences ou d'affronter une réalité ou je sais pas. Et là, c'est ultra féminin. Je pense qu'il y a un secret de famille suite à soit un décès ou un passage de don, quelque chose dans la famille et ça vous fait peur. Parce que je me vois vraiment où on essaye de susurrer. Tu sais, moi je reçois. Bon, je suis médium pour ceux qui savent. Je suis psychothérapeute, mais je suis médium. Et en fait, j'ai beaucoup de messages le jour. Bon, moi, je les vois, je les sens, je les entends. Je les sens olfactivement et physiquement, me toucher, etc. Et je vois et, euh, et je sens aussi en termes d'énergie. Je peux sentir physiquement comme ça et je peux sentir zone froide, zone chaude, vibration haute, vibration basse. C'est un couteau suisse, quoi, le truc. Et j'ai l'impression que vous, c'est ça, en fait. Vous en avez peur. Donc les messages viennent le soir, parce que vous rentrez dans une phase de sommeil paradoxale. Moi, ça m'arrive beaucoup la journée, si vous préférez, quand je suis occupé à faire autre chose ou que j'ai envie de bloquer un petit peu, parce que des fois, c'est un peu fatigant. Le soir, bah, j'ai plein de gens. Tu vois. J'aime à dire aux gens, je suis jamais seul. Même quand je vais au chiottes, hein. C'est comme ça. Mais dans le lit, alors, c'est encore pire. C'est encore pire. Il y a toujours 4, 5, 6 personnes, entités, appelle ça comme tu veux, peu importe, qui sont là un petit peu à la queue leu. Et bon, moi, je vis ça relativement bien parce que j'ai appris à surmonter ces peurs. Mais des fois, quand je veux pas recevoir un message, ou quand une question de vibration qui est différente, parce que je suis passé à une vibration un peu plus haute, si tu préfères. Moi, je sais ce que c'est que d'aller aux enfers, hein. T'inquiète, hein. Tu sais, la nuit noire de l'âme, il y en a qui disent c'est 3 jours, moi, ça a duré 3 mois. Quand je te dis les enfers, je sais de quoi je parle. Euh, les images de démons, je sais ce que c'est. Les images
de cadavres avec des vers qui sortent de la bouche, je sais ce que c'est. Les odeurs fétides d'une puanteur que tu n'es même pas prêt à comprendre, je sais ce que c'est. Et je t'assure que je sais de quoi je parle. Et ceux qui me connaissent, ils savent. Mais maintenant, du coup, je suis hyper sûr de moi, tu vois. Parce que j'ai compris ce que je pouvais faire pour bloquer, ce que je pouvais faire pour passer au-dessus de ça. Et j'ai compris aussi pourquoi certaines énergies font ça. Je suis au-delà du jugement maintenant. Il y a pas de bien et de mal. Pour moi, ça, c'est de la couille. C'est juste une question d'incompréhension. C'est tout. Et j'ai compris. Donc, j'ai l'impression. Donc, moi, pour revenir à ça, des fois, quand c'est des vibrations qui n'arrivent pas à se mettre à ma hauteur, et c'est pas, attention, il y a rien de péjoratif, c'est pas plus, moins, machin, ça n'a rien à voir, c'est une question de fréquence, c'est tout. Des fois, tu es sur une fréquence qui est basse, des fois une fréquence qui est haute, et je peux être demain en dépression, je vais avoir que les suicidés autour de moi, et après-demain, je peux être, ça plane pour moi, et puis je vais avoir que des énergies christiques, c'est tout, c'est comme ça. Mais des fois, en fait, comme je suis sur une fréquence qui est pas par rapport à eux accessible, ils vont forcer le délire et ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre jusqu'au moment où je vais être en mode zen, mais dans le sens quand tu médites, tu vois. Moi, je médite pas, c'est pas mon délire. Mais je me cale des fois sur un fauteuil, je fais abstraction de tout, je fais le vide. Je mets une conférence, je suis un boulimique de connaissances, et puis je mets un truc sur la cosmologie, j'en sais rien. Et ça m'aide à penser à rien d'autre en fait. Et là, en fait, ça met mes ondes, tu vois, t'as des ondes, c'est alpha, bêta, tétra, etc. Et t'es en onde alpha, tu vois, c'est un genre de sommeil paradoxal. C'est quand tu fais un lâcher prise en fait. Et tu sens que tu dors pas, mais t'es à moitié pas là, tu vois, c'est le début de la sortie de corps en fait. Et il suffit qu'il y ait juste une sonnerie de téléphone, pouf, tu as l'impression de tomber dans le trou et tu te réveilles, tu vois. C'est ça en fait. Tout le monde connaît un peu cette sensation. Alors, moi, j'arrive à me plonger dans cette sensation, mais volontairement. Et ces énergies viennent en force à ce moment-là, parce que les barrières sont très minces entre les deux mondes. Tu as des barrières minces à certains moments ou à certains lieux, en fait. Et donc, quand il m'envoie un visage, bah, j'ai le visage qui arrive, mais en mode comme si tu as une image, elle vient comme ça, tu vois, très vite et elle repart. Et, euh, et tu le vois, mais comme quand tu fais un scanner et puis que tu as des flashs lumineux dans ta face. Ça te fait un truc que tu vois physiquement, même les yeux fermés. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous arrive. Et il y a une femme qui essaye de vous faire passer des messages. Et vous le bloquez, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez peur? Ou est-ce que on vous a dit non? Tu vois, genre, tu avais ta grand-mère qui avait des facultés, des prédispositions, et puis toi, tu as ces facultés, parce que tu sais, c'est un encodage, hein. C'est comme dans la mémoire de l'eau, tu es constitué de 80% de flotte, ce que ta grand-mère elle sait faire, tu sais le faire, c'est juste que tu as oublié. Donc, et encore une fois, c'est pas une question d'élitisme, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'élus, faut pas croire, hein. C'est juste, tu as des facultés ou des prédispositions à faire plus facilement que d'autres personnes. Et c'est ton cas pour ça. Et en fait, comme tes parents, ils disaient tout le temps, mais non, mais elle est folle, elle s'invente une vie. Bah toi, on t'a obligé à croire que c'était pas vrai. Donc du coup, tu bloques. En fait, c'est ça, en fait. Tu bloques un don. C'est vraiment ce qui ressort du truc. Et tu es en train de te questionner. C'est ça, en fait. Le mois de mars, ça va être soit je prends ce chemin-là, soit je le prends pas. Moi, c'est ce qui ressort, hein. Vraiment. C'est parce que c'est ultra féminin. Et féminin, tu vois, c'est la passation, en fait. Celle qui porte la vie, c'est la femme qui porte la vie. Tu vois, ok, le mec, il porte la graine, mais sans la femme, il n'y a pas l'incubation, tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est la transmission de quelque chose. Et toi, tu es en train de te demander si tu dois accepter cette transmission ou pas. Alors après, ça peut être aussi parce qu'il y a un décès, tu te demandes si tu vas prendre l'héritage ou pas. Mais pour moi, l'héritage, il est au-delà du financier. Pour moi, c'est un héritage pas spirituel, j'aime pas ce mot-là parce que c'est un mot à la mode, mais c'est un legs de pourvoir. Attention, j'ai pas dit pouvoir, c'est le même mot, mais je te l'ai dit avec une autre langue. C'est un leg que tu pourras faire des choses, mais est-ce que tu es prêt à l'accepter ou pas? Ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Sache une chose, de toute façon, si tu le refuses, ça reviendra dans un an ou dans 2 ans. Je te le dis clairement, cherche pas. Alors, faut pas se forcer quand on n'est pas prêt,
Mais il faut des fois se bouger un petit peu le cul quand même. T'as pas le choix parce que c'est chasse le naturel et reviendra au galop. Mais vous avez un éveil spirituel. J'aime pas le mot spirituel, mais vous avez un éveil de sens. Ça me tape. Troisième œil. Voilà, c'est tout. Appelle ça comme tu veux, mais Sagittaire, Bélier, pardon. Bélier, t'as un truc qui va s'ouvrir. L'invisible s'ouvre à toi. Allez, je vais prendre trois cartes de l'oracle de la lune pour voir un petit peu si ça peut m'en dire plus. Euh, Là, on parle de chemin de vie, hein. On parle pas de travail, on parle pas. Après, tu pourras en faire ton travail peut-être, hein. Ça, je sais pas. Mais, euh, mais on me parle vraiment de guidance générale de chemin de vie. Si tu refuses, tu auras des frustrations, je te le dis direct. Des fois, vaut mieux avancer, même si tu as peur. Avance, avance, parce que tu vas regretter toute ta vie. Tu sais, il y a une image qui est sympa, c'est un jeune et un vieux qui sont au bord d'une falaise. Et puis, t'as le jeune, il dit, on meurt tous un jour. Et le vieux, il lui répond quoi? Ouais, mais tous les autres jours, tu vis. T'as envie de te poser la question? Tous les autres jours, tu vis. C'est une vie infinie que t'as. Vas-y, vas-y. Si t'as des questions, après, envoie-moi un mail, on discute 5 minutes. Je vais pas te facturer une séance si c'est une question 5 minutes, tu vois. Mais si t'as des questions ou des peurs, faut en parler. Allez, trois cartes. Trois cartes. Allez, trois cartes. Bélier. Je vais les prendre à deux quand même. Oh non, bah, je vais pas sortir le paquet, les gars, hein. Ouais. On me dit, euh, on me dit que c'est bon. C'est tout. Là, j'ai deux cartes ici. C'est continuer à aller de l'avant. Tu vas réussir. T'es digne d'estime et d'être aimé. Il y a carrément un manque de confiance en toi, en fait. Et c'est pas péjoratif. Et je te parle pas de la matérialité, je te parle de ce que ton mental essaye de te faire croire. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Euh, Lancer des sorts, protéger, guérissez, Isis. Oh, vraiment, on arrive sur le spirituel. Spirituel avec la protectrice. Laisse-la se retourner, la protectrice. Écoute les messages. Il t'arrivera rien. Si tu te sens attaqué, passe-moi un coup de fil et tu verras que ça va vite se régler. Faut pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Trouve l'équilibre. C'est très mystique, hein. C'est l'oracle de la lune, tu vois. On devrait pas parler d'Égypte, mais là j'ai Isis, j'ai le soleil, les pyramides. C'est c'est très mystique. Donc bon, c'est des énergies qui sont compliquées, hein, je te le dis clairement. C'est très compliqué. J'y suis passé. Tu sais, les gens pensent ce qu'ils veulent, je m'en fous. Tu sais, j'ai plus rien à prouver à personne. Mais tu sais, moi j'ai eu un pharaon qui est apparu devant moi comme ça. Pas gentil, mais pas méchant. J'ai flippé, hein. J'ai flippé ma race. Ça m'a fait tout drôle. C'est une des apparitions qui m'a fait le plus d'impact. J'ai eu l'impression d'avoir été transpercé par du 10 000 volts. Physiquement, je le voyais comme cette tasse. Physiquement. Et c'est des énergies qui sont bizarres. C'est pas un préjugé, hein, mais elles sont bizarres, ces énergies. Parce qu'en fait, de ce temps-là, ils avaient un rapport à la mort que nous, on n'a pas. Nous, on a été élevés dans un dogme où la mort, on en a peur. Tu sais, les trois quarts des gens qui se disent spirituels, c'est... excuse-moi, je veux pas juger, hein, mais c'est du spirituel de bobo. C'est tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil, c'est le monde des bisounours. Bah désolé mon gars, mais c'est pas ça la vie. C'est pas le monde des bisounours. Ça, je te le garantis. Et en fait, on a peur. Dans cette société, on a peur. Ça fait bien rigoler les gens quand on voit des reportages sur les ovnis, sur les Ouija et machin. Mais quand tu es tout seul dans ta baraque et puis que tu as tes meubles qui bougent et puis que tu as un défunt qui apparaît en face de toi, bah tu ramènes pas ta fraise.
Et là, tu fais moins ton malin. Pourquoi? Parce que tu as été élevé à avoir peur de ça. Quand tu rigoles avec tes potes, tes amis, amis eux, des ovnis, mais que tu vois un truc qui passe devant toi, je peux te garantir que le temps il s'arrête et tu ramènes pas ta fraise. Parce que quand tu sors ton corps et tu sens ton corps qui est en vibration et puis que tu es tétanisé, mais c'est même pas la peur, c'est juste que c'est comme si on appuie sur un bouton, tes muscles qui répondent plus. Et puis que tu te réveilles après, ben alors que t'étais pas là. Il y a un temps manquant sur l'horloge. Tu te souviens, le dernier moment que tu te souviens, c'était à 4 heures de l'après-midi, et puis quand tu te réveilles, il est 4 heures du matin. J'ai fait quoi pendant les 12 heures? Là, tu commences à flipper, quoi. Donc, c'est ça la problématique. On n'a pas été éduqués. Avant, ils vivaient avec ça, c'était normal. C'était normal. T'avais t'avais des prêtres qui étaient, c'était leur job. Ils faisaient les intermédiaires entre l'invisible et le visible. Et quand je te dis l'invisible et le visible, je te parle pas que des morts, hein. Je te dis l'invisible aux yeux des autres et le visible. Tu déduis ce que tu veux, peu m'importe. Euh, Tu verras. Tu iras aussi comme nous. Et on a besoin de se rapprocher de ça. Se rapprocher de ça, ça veut pas dire vivre pour eux, parce que tu vas devenir dépendant. Encore une fois, chacun pense ce qu'il veut, mais t'as pas un vieux monsieur sur un nuage qui va descendre avec une barbe blanche pour t'aider. Crois pas ça, hein. Crois pas ça, mon gars ou copine, hein, je te le dis. Le Dieu, il est à l'intérieur de toi. C'est tout. T'es ton propre sauveur. Crois-moi. Il faut que tu surmontes cette peur, parce que c'est ce qui ressort. T'as une peur, faut la surmonter. Encore une fois, t'as des questions, t'as mes coordonnées, envoie-moi un mail. Si tu veux qu'on s'appelle 5 minutes, on va s'appeler, ça va aller. Je t'expliquerai et puis tu verras. Mais vous allez devoir prendre une décision et bah, assumer votre ouverture. C'est-à-dire qu'il va falloir faire face à vos peurs. Mais tu en sortiras que plus fort. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui vont te dire on n'apprend pas dans la douleur. Bah, écoute, si tu sais pas que le feu ça brûle, bah, tu mettras tout le temps tes mains dedans. Tu as besoin de toucher, de te brûler une fois pour savoir. C'est pas une question de. Je fais pas l'apologie de la méritocratie. Je dis pas que il faut s'ouvrir pour être belle. Ben non, c'est pas ça. C'est qu'on a besoin de leçons de vie. C'est tout, c'est comme ça. Donc, quand tu auras eu peur de quelque chose et que tu seras passé à travers, après, tu n'auras plus peur. C'est tout. Et il faut que tu fasses le premier pas. Parce qu'à un moment donné, si tu le fais pas, ça va t'empêcher d'être toi-même et puis de surmonter tes peurs. Il faut que tu fasses un travail sur toi-même. Tu as une ouverture de conscience. Je vais le marquer. Bélier, ouverture de conscience. Ouverture de conscience pour les béliers. Et je vais prendre 3 cartes avec l'activation galactique. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je regarde l'heure. 23 minutes, 24. Encore deux. Beaucoup de doubles, hein. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Alors compliqué, c'est pas avoir peur, hein. C'est-à-dire que c'est. Tu vas avoir beaucoup de possibilités, c'est ça que je veux te dire. Il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Quand tu as beaucoup de possibilités, regarde ce qui tombe. L'abondance. Je peux pas te l'inventer, hein. C'est au moment où je tire la carte. Je le dis, et puis la carte, elle saute 30 secondes. Enfin, 2 secondes après. Deux premières cartes. Confiance, timing divin. Je t'ai dit, il faut que tu te fasses confiance. C'est le moment. C'est le moment, c'est le timing divin. Ensuite, retourner, miracle. Qu'est-ce que je t'ai dit? Crois pas au miracle. Il n'y a pas un vieux monsieur avec une barbe qui va descendre d'un truc. Allez, retourner le miracle. Crois pas au miracle. Faut que tu crois en protection à l'endroit. Faut que tu crois en toi. Ta protection, c'est toi-même. Crois en toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et tu auras l'abondance. Gros éveil. Gros éveil pour vous, hein. Allez,
petite carte conseil avec le tarot et terrestre. C'est parti! J'aimerais bien vous avoir dans mon équipe. Alors, les énamourés. Et première fois que je tire cette carte, elle est vachement énigmatique, hein. Je vais vous dire comment je la sens. Parce que moi, je dis pas ce que ça veut dire. Désolé Nathalie si tu nous regardes, celle qui a créé le tarot. Mais je fais confiance à mon instinct. C'est comme ça. Je suis un sale gosse. Le bordel que je fous ici, je le ferai de l'autre côté aussi. Ça, ils sont pas pressés de me voir de l'autre côté. Ça, je suis foutu le bordel. Les énamourés. Le mec, la femme. Côté masculin, féminin. Super cette femme. Magnifique. Les ailes. Deux dragons pour le mec. Donc côté un peu bestial. Côté force pure. Côté un peu teubé même. C'est les mecs des fois en France et on réfléchit pas. Cette femme, magnifique, hein, franchement, sensuelle, douce, avec des ailes de papillon qui s'en vont en flammes. Ces ailes qui sont violets. Violet, c'est pour moi la couleur avec l'au-delà. Le premier pas sage. Le premier pas de sagesse. T'as cette femme qui est là pour apporter de la sensualité, de la douceur. Ce mec qui est là avec son côté bestial, mais il regarde la femme, il est omnubilé, tu vois, il est là, carrément, quoi. Donc c'est l'accord parfait du féminin et du masculin. C'est la tempérance des deux sexes. C'est le mariage des deux couleurs. C'est le yin et le yang. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Derrière, tu vois, il y a ce fond gris, gris verdâtre, qui fait penser un petit peu au premier voile de l'invisible. Ce premier voile de l'invisible, il est dur. Le premier pas, il est compliqué. Ouais, surtout quand t'es vivant. Quand t'es mort, j'ai envie de te dire, t'as pas le choix. Tu vas de degré ou de force. Mais quand t'es vivant et que tu dois y aller, c'est complexe. Parce que l'inconnu, ça fait peur. Et là, c'est brouillé, hein. Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardais Canal avant avec le décodeur et donc ben tu vois, il y a des vibrations partout. Le truc, tu vois pas clair, ça vibre de partout. Le son, c'est pas audible facilement au départ quand t'as pas compris comment ça fonctionne. La vision, c'est brouillé. Le ressenti, les émotions, elles sont démultipliées. D'ailleurs, moi, au départ, quand j'ai commencé à sentir les défunts, putain, c'était gens qui rient, gens qui pleurent. Je pouvais pleurer toutes les larmes de mon corps et puis après rigoler, mais comme un débile, quoi. Parce qu'en fait, tous les défunts qui venaient me voir, je prenais leurs émotions. Ils me transmettaient leurs émotions. Et c'était compliqué. Parce que je me sentais autant très heureux que dépressif. Ça durait un laps de temps. Et après, ça s'en va. Mais c'est compliqué. Et ça peut être dangereux. Maintenant, j'ai instauré des codes. Et puis, tu vois, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, et puis que je dis, ben, il y a telle personne à côté de toi, machin. Ah, elle m'étrangle. Donc, ah, d'accord. Je sens un truc donc, elle était intubée quand elle est partie. Tac. Oh, putain, on tape ici. Ah, c'est quoi? Ah, c'est le foie. Donc, bon, pour moi, cancer. C'est un cancer du foie, intubation. Ils m'envoient leur douleur avec une très faible force pour que je puisse comprendre. Comme ça, je peux dire à mon interlocuteur, écoute, je ressens ça, on me dit ça. Est-ce que tu valides ce que je te dis ou pas? Je demande rien avant aux gens, tu vois. Parce que je veux pas être influencé, même si je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Mais des fois, tu sais, mon cerveau, il peut prendre un peu le dessus, mon mental. Et puis, je peux. Tu vois, si tu me donnes une photo, par exemple, et puis que sur la photo, c'est une photo où je vois que la personne, elle est malade, ben, mon subconscient va dire maladie, pas de cheveux, cancer. Alors que, tu vois, je préfère avoir une photo de la personne quand elle était en bonne santé à 18 ans, même si elle est morte à 80 ans, parce que je me connecte avec la personne. Je me connecte pas avec un ressenti d'image. Tu vois le délire? Donc, c'est ça, en fait. Au départ, quand tu commences à toucher au monde de l'invisible, t'arrives pas à faire vraiment ça.
Par contre, moi, il y a un truc qui m'interpelle. Et là, ça me. Je sais pas si vous voyez la caméra, il y a quelqu'un qui me tape sur la tête. Bon, moi, voilà. Mais je vous laisse déduire ce que vous voulez. Je fais pas l'apologie, je fais pas de prosélytisme. Mais cette montre religieuse, c'est c'est la connexion avec un invisible qui est au-delà des défunts. Euh, Ça fait peur dans l'absolu parce que dans les films, on t'a fait peur, des extraterrestres, machin. La vie, elle grouille dans l'univers, je te garantis. C'est voilà, on n'est pas, faut pas faire d'anthropomorphisme et égocentrique. C'est, tu verras, ça va bientôt se savoir. La vie, ça grouille dans l'univers, dans notre univers et dans d'autres univers, d'autres fréquences aussi. Et même sur la matérialité, il y en a plein. Et cette menthe, en fait, elle t'explique que tu as cette faculté, toi, à être connecté avec les défunts, mais avec autre chose aussi. Et moi, je vais te dire une chose, n'aie pas peur. Je dis souvent aux gens, moi, j'ai plus peur des vivants que des morts. J'ai plus peur des vivants que des morts. Les morts, ils peuvent mentir, hein, mais ils ne feront pas un deuxième trou de balle. Donc, n'aie pas peur. Après, si tu as peur de d'autres entités, d'autres énergies, tu passes un message, on s'appelle, tu verras, je t'expliquerai des trucs. Mais ouais, c'est bon, j'ai compris. Mais de toute façon, ce qui doit se savoir, ça se saura, t'inquiète pas, quoi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Moi, mon conseil, c'est n'aie pas peur. Un petit conseil, évite de regarder les trucs qui te font psychoter. Avant d'aller te coucher, n'écoute pas des guidances, parce que ça va t'inviter à te questionner sur toi-même. Et c'est pas le moment quand tu vas te pioter de te questionner sur toi-même. C'est pas le bon raisonnement. Ça, fais-le au matin. C'est très bien le matin. Parce que ça te permet de pouvoir te remettre en question pour un nouveau jour. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Le soir, si tu veux un bon conseil, fais ce que tu veux, c'est ta life. Tu nais tout seul dans ton corps, tu mourras tout seul dans ton corps, je te rassure. Mais je te conseille sincèrement au soir, regarde un truc qui te fait kiffer. Je sais pas, regarde The Voice, regarde qui va être mon associé, regarde, je fais pas de la pub, hein, je m'en fous, hein, mais regarde, regarde, je sais pas, les bronzés fonds du ski, un truc qui te fait rire, c'est tout. Mais sors-toi de la tête ce genre de questionnement sur l'invisible avant d'aller te coucher. Tes messages, ils vont arriver clairement, ils seront pas parasités parce que t'es parasité sinon. Et tu pourras t'ouvrir. Quand tu veux faire face à une peur, c'est au matin quand le soleil il est levé que tu y arriveras le plus facilement. Parce que tu es dans un contexte où tu te sens rassuré par la lumière. Après, tu auras compris que même la nuit, la lumière, elle est là. Mais au départ, il faut que faut apprendre à marcher avant de courir. Donc, mon conseil pour vous, pour les béliers, pour le mois de mars, c'est oubliez ce que vous croyez savoir, n'ayez pas peur. 100% des gagnants ont joué un jour. C'est la Française des Jeux qui le dit, on peut les croire. Mais n'aie pas peur, avance et fais-toi confiance. Cherche pas les signes où est-ce qu'il n'y en a pas. Des fois, j'entends ah, je me suis levé, il y avait une plume sur mon appui de fenêtre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a un pigeon, il a perdu sa plume, quoi. C'est tout, on s'en bat les steaks, quoi. Cherche pas des trucs où est-ce qu'il n'y en a pas. Mais quand tu penses à Mémé qui est morte et puis sa chanson elle démarre sur ton téléphone qui était éteint, bah, c'est Mémé, tu vois. C'est elle qui t'envoie le message. Cherche pas, c'est comme ça. Quand ta télé elle se met sur pause sur un truc alors que t'as pas touché la télécommande et puis qu'il y a un mot qui se répète, bah, c'est qu'il y a un défunt ou une autre énergie qui veut te faire passer un message. Écoute-le, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est toi qui es maître de ta vie, personne d'autre. Si tu laisses pas le pouvoir à quelqu'un d'autre, il pourra pas avoir de pouvoir sur toi. C'est tout. C'est comme ça. C'est indéfectible. Écoute, je te souhaite un beau mois de mars et puis j'ai hâte d'avoir des retours en commentaire. Allez, salut.